Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que Poutine, sur la voie du Mahdi, la prophétie cachée révélée par Cheikh Imran Hossein. Le murmure du destin. Dans un monde aveuglé par le pouvoir, une voix ancienne se lève. Et si, dans les coulisses du monde moderne, un chemin invisible était tracé? Et si un homme, pourtant loin de la Houma, était mystérieusement attiré par une mission écrite depuis les cieux? Allah guide qui il veut vers la lumière. Coran 24-35. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, comment compare Partie 1. L'appel du destin. La vision d'un cher oublié. Dans l'ombre des projecteurs médiatiques, loin des salons dorés du pouvoir, un vieil homme parle. Sa voix est calme, ses mots lents, comme des gouttes de vérité tombant sur un monde endormi. Cheikh Imran Hossein. Peu le connaissent, moins encore l'écoutent. Pourtant, il parle depuis plus de 30 ans. Il ne fait pas de prédictions. Il lit les signes. Il observe les courants invisibles sous l'écume de l'actualité. Il évoque des hadiths, des versets, des récits anciens. Il tisse des liens entre le passé oublié et le futur inévitable. Au cœur de ses discours, une figure inattendue, Vladimir Poutine. Non comme héros, ni comme monstre, mais comme instrument. Un outil que la main divine pourrait, peut-être, avoir choisi pour perturber l'ordre du faux Messie, Dajjal. Ce n'est pas une adhésion politique. Ce n'est pas une glorification. C'est un questionnement, une déchirure dans la logique binaire. Et soudain, la voix du Coran résonne. Et vous ne dirigez pas, mais Allah dirige. Coran 28-56. La Russie, pays de persécution passée, d'athéisme d'État, de guerre froide. Comment devient-elle le point d'ancrage d'un contre-discours? Pourquoi un ancien officier du KGB devient-il l'un des rares dirigeants mondiaux à s'ériger contre l'uniformisation planétaire, à parler de foi, de tradition, de famille, dans un monde qui les piétine? Dans les marges de l'histoire, le cheikh chuchote encore. Et toi qui regardes, es-tu prêt à entendre ce que personne n'ose dire? Et si Allah écrivait son scénario avec les personnages que l'on comprend le moins? Partie 2. Le Mahdi. L'ombre qui s'approche. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore marché. Il n'a pas encore frappé la terre de ses pas. Mais son ombre grandit. Elle se faufile entre les fissures du chaos, s'élève derrière les ruines de l'ordre ancien. Le Mahdi, le juste, celui qui doit venir. Le prophète Muhammad en a parlé, comme on parle d'une aube lointaine dans la nuit noire. Il n'est tant ni roi, ni général. Il ne portera ni costume, ni couronne. Mais il portera la vérité. Une vérité qui coupera comme une épée dans la brume des illusions. Cheikh Imran Hossein, lui, regarde l'horizon. Il ne cherche pas le Mahdi à la Mecque. Il regarde plus au nord, plus à l'est. Il ne dit pas que la Russie est la terre promise, mais peut-être une terre utile, une terre alliée. Car pendant que les capitales musulmanes s'endorment dans le luxe ou la peur, une autre voix, glaciale mais déterminée, murmure depuis Moscou. Et la Sibérie, vaste et rude, semble tenir bon face au vent du désordre mondial. Médine se tait. Mais la taïga ne se rend pas. Est-ce une inversion de repère? Ou une stratégie divine que seuls les cœurs éveillés peuvent reconnaître? Il complote, mais Allah est le meilleur des stratèges. Coran 8-30. Rappelle-toi Abou Soufian. Ennemi juré hier, soutien fidèle demain. Ce n'est pas la langue, ni le passé, ni même la culture qui décide du destin d'un homme. C'est ce que Dieu dépose dans son cœur, en silence. Et si, là, dans les profondeurs glacées d'un Kremlin austère, un cœur s'était retourné? Pas pour diriger le monde, mais pour préparer un terrain. Partie 3. La guerre contre Dajjal, entre symboles et réalités. Il ne s'agit plus de théorie. Le système est là, visible.
brutal, mondialisé. Un empire sans visage, sans frontières, qui s'infiltre dans les banques, contrôle les récits, déforme les vérités. C'est l'ère du Dajjal, non pas un monstre à cornes, mais une société d'illusions où le faux devient la norme, et la vérité un blasphème. Derrière les chiffres boursiers, les publicités, les blockbusters, il y a une guerre invisible, plus réelle que tous les conflits armés. Elle se livre sur les âmes, les esprits, les cœurs. Et dans cette scène saturée de mensonges, un homme déraille. Poutine refuse le dollar. Il parle de souveraineté, de famille, de foi. Il ferme la porte à certaines idéologies globales. Il affronte l'OTAN. Il paye le prix fort. Alors que les capitales musulmanes multiplient les alliances économiques avec les forces de l'Empire, lui coupe. Il isole. Il dérange. Cheikh Imran Hossein le répète, presque las. Le monde islamique dort, mais l'Est commence à se réveiller. Ce réveil est-il spirituel ou simplement stratégique? Et surtout, est-ce un signe ou un piège? Le Coran interroge, et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont une foi certaine. Et en vous-même, n'observez-vous donc pas? Coran 51, 20 à 21, ne pas idolâtrer, ne pas s'aveugler, mais observer. Les signes ne crient pas, ils chuchotent. Et toi, es-tu capable d'écouter? Ou es-tu devenu sourd à tout ce qui ne vient pas de ton camp, de ton confort, de ta culture? Partie 4. Réflexion et éveil intérieur. Où était notre cœur? Ce n'est pas une guerre de territoire. Ce n'est pas une question d'Est ou d'Ouest. Ce n'est même plus une question de politique. C'est une question d'âme. Un combat silencieux se joue à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, entre la vérité et le confort du mensonge, entre ce que l'on sait et ce que l'on refuse de voir. On regarde le monde comme un échiquier, on cherche le Mahdi comme on attend un héros de cinéma. Mais, et nous? Sommes-nous seulement prêts à le accueillir? Cher Imran Hossein ne donne pas de nom, il ne distribue pas de médailles. Il dit « Regardez les signes ». Mais il parle surtout d'un éveil. Un réveil qui ne viendra pas des journaux, ni des chaînes YouTube. Un réveil qui commence par une secousse dans la poitrine. Un jour, un compagnon demanda au prophète « Comment saurons-nous que c'est la fin ?» Le prophète répondit « Lorsque la vérité semblera fausse et que le faux semblera vérité. » Et aujourd'hui, dis-moi sincèrement, le vois-tu? Vois-tu comme les rôles sont inversés? Les voix de la sagesse sont ridiculisées et celles de la tromperie sont glorifiées. Les justes sont taxés de fous, les menteurs habillés d'or. Le Coran le promet. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera une clairvoyance. Coran 8,29. Et si cette clairvoyance n'était pas une lumière extérieure, mais une cassure intérieure? Un moment où ton cœur dit enfin « J'ai compris ». Une prière pour les éveiller « Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant vérité et donne-nous la force de la suivre. Montre-nous le faux comme étant faux et donne-nous la force de nous en écarter. Que le Mahdi vienne, mais que nous soyons prêts. » Clôture lente avec cette parole du prophète. L'homme sage est celui qui se juge lui-même et œuvre pour après la mort.